Bonjour, je voudrais faire un témoignage de ma foi et je vous remercie d'écouter et je vous demande pardon d'avance pour les bruits que vous entendrez derrière moi. Un enfant qui joue, un enfant c'est la vie, ça ne peut pas rester immobile ou silencieux sans arrêt. Voilà, merci de votre compréhension. Et je voulais vous dire l'immense joie que j'ai que la Sainte Vierge Marie, dans ses messages qui sont destinés au monde entier, qui sont écrits sur le site internet de Medjugorje, Medjugorje, c'est en Bosnie-Herzégovine, c'est un village. J'ai mis du temps à les lire. En fait, je suis catholique pratiquante. Tous les jours de ma vie, j'ai beaucoup aimé Dieu et beaucoup prié. Au moins le chapelet, si possible le rosaire chaque jour, en allant à la messe. J'ai fait la consécration à la Sainte Vierge par Saint Louis de Montfort à Lyon, à Notre-Dame de Fourvière, le 20 juin 2008. Voilà, une grande joie. Et voilà, je n'osais pas regarder les messages de la Sainte Vierge à Medjugorje en disant, tant que, ce que disent énormément de catholiques en fait, tant que l'Église n'affirme pas qu'il ne s'agit pas d'un sanctuaire marial reconnu par l'Église, je n'y ferai pas attention. Et il y a tellement de gens qui mentent en disant on voit Jésus, on voit la Sainte Vierge, ça me fait tellement de peine que des gens mentent à ce point. Je voulais pas tomber dans le panneau. Et là, j'aimerais vous dire que j'ai vraiment vécu, vraiment, c'est pour vous dire que dans ma vie du quotidien, la Sainte Vierge Marie est là et je ne la vois pas, je ne l'entends pas, mais dans le regard, dans les yeux de la personne qui est filmée pour le message du 2 de chaque mois, Mirjana, je ne sais pas si je prononce bien, donc on voit dans ses yeux le reflet de la Sainte Vierge qui est en face d'elle. Et même une fois, on voit aussi le reflet du Christ qui ouvre grand ses bras. Voilà, le Christ tout en or, enfin une couleur qu'on ne peut pas décrire tellement c'est beau. Voilà, c'est les bras grands ouverts, le Christ miséricordieux. Dieu n'est qu'amour et miséricorde. Voilà. Donc, jusqu'à cette année, début de rentrée scolaire 2012, je ne voulais donc pas voir les messages. Et je regrette. Et j'aimerais que vous ayez confiance, parce que moi, je n'ai jamais voulu me révolter contre l'Église. J'ai toujours voulu prier. J'ai toujours aimé prier. Et j'ai toujours été sage. Dieu a une grande compassion pour les personnes qui ont un passé tortueux. Ce sont même ses favoris. Et c'est même pour ça que je me disais, bon, ben, moi, j'aurai rien d'extraordinaire parce que j'ai jamais fait quelque chose de grave. J'ai toujours été très sage. On m'a toujours beaucoup critiqué ça, d'ailleurs, mais bon. Toujours détesté l'alcool, l'odeur de cigarette. Boîte de nuit, j'y allais qu'une seule fois, et c'est parce que des amis y allaient. Et je savais que j'allais voir des gens pas bien, des gens qui n'allaient rien m'apporter de bien, mais bon, j'ai suivi mes amis ce jour-là,
Et effectivement, je vous déconseille les boîtes de nuit, absolument rien de très glorieux là-dedans. Et surtout ceux qui y vont, ils ont déjà bu 1 litre ou 2 d'alcool avant, ils ont peut-être déjà fait 1 autre ou 2 boîtes de nuit avant, on n'entend absolument rien. Je dis ça pour les jeunes qui seraient entraînés dans le mouvement pour évangéliser les boîtes de nuit. Je m'excuse de vous le dire, mais c'est rare, c'est rare les personnes qui vont se souvenir de ce que vous leur aurez dit dans ce lieu. Ils ont déjà tellement bu d'alcool, ils sont déjà dans un tel état, c'est même pas s'ils vont se souvenir que vous leur avez parlé le lendemain matin. Donc, même s'ils arrivent à vous entendre et à comprendre au moins un mot sur 2, ce qui n'est pas sûr non plus, le seul moyen, c'est de beaucoup prier, beaucoup jeûner pour les jeunes. Et oui, peut-être si on est éducateur, qu'on a l'habitude des jeunes, qu'on va dans les bars, qu'on va leur parler, ça c'est un métier à part entière et c'est extraordinaire. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vont faire ça. Mais voilà, enfin ce n'est que mon avis. Mais donc voilà, j'ai toujours été une personne très sage et j'ai été fiancée. Et c'est là où je n'ai pas respecté la promesse de bonheur de la Bible, j'ai vécu en concubinage. Et je me suis séparée vers la fin de la grossesse. Et on s'est séparés. Et en fait, la Bible demande vraiment qu'on comprenne que le péché, ça nous détruit. Le Christ, il ne veut pas la mort de l'âme. Il ne veut pas qu'on se détruise. Et l'ennemi est très malin pour nous faire banaliser les choses. Pour nous faire croire que c'est pas très grave. Pour nous faire croire que de toute façon, si on se prépare au mariage, que la personne a un travail, un salaire, on veut un enfant, on s'aime. Oui, mais Dieu demande que l'on fasse la vie de sainteté à fond, et même si ça va à l'encontre de tous ceux qu'on connaît ou de le monde qui nous entoure, n'hésitez pas à suivre la Bible et à suivre vos convictions. Et n'oubliez pas que il y a des personnes qui font partie des sectes de l'adversaire, qui ont fait un pacte avec leur sang à l'âge de 5 ans avec l'adversaire. Ils sont formatés depuis l'âge de 5 ans pour détruire l'Église et faire le mal dans le monde. Et leur unique objectif toute la journée, c'est de réussir à obtenir que les âmes tombent dans le péché et tombent en enfer avec elles. Eux, ils choisissent d'aller en enfer, parce qu'ils ont vécu le martyre, ils n'ont connu que ça. Mais essayons d'aller à contre-courant, de beaucoup les bénir, de ne juger personne, quelle que soit sa vie, et de bien comprendre que s'ils ont trouvé refuge là-dedans, c'est parce qu'ils souffraient le martyre. Mais dans notre vie personnelle, c'est important de prendre conscience qu'ils décident de mener une double vie, de faire des mariages avec chaque personne qui a l'amour dans le cœur, catholique, protestant, orthodoxe, juif, toutes les religions y passent, même les athées. Ce qui compte pour eux, c'est de ramener le plus de monde possible en enfer. Et ça peut passer par des petites choses. Ça peut être essayer de faire travailler le dimanche, travailler dans le travail qui rapporte de l'argent, ou travailler dans la maison. Le dimanche, c'est le jour du repos, et on a le droit de, on a la demande du Seigneur de ne pas faire des grands ménages, des grands repassages, de ne pas tondre la pelouse, et c'est une demande de repos. Et c'est vrai que la sainteté, c'est quelque chose où on se donne à fond, et Dieu a tout prévu, il a prévu un jour où matériellement on se repose. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on dort jusqu'à 10h ou midi, mais
voilà, on peut par exemple se lever à 8h30, 9h le dimanche, et pas au-delà, mais c'est déjà un bon repos, et, et prendre plus de temps, donc pour la prière, pour la famille, pour la lecture de la Bible, pour aller à la messe, et pour se reposer. Voilà, c'est très important de ne pas travailler le dimanche, c'est très très important. Voilà. Et donc ces personnes qui font partie de la secte font vraiment des mariages en menant une double vie, des personnes voilà. Et il y a un moyen d'éviter ça. C'est vrai que s'ils ne vous disent pas très clairement qu'ils font partie de la franc-maçonnerie ou de cette secte-là, ils se serrent tous la main entre eux, enfin ils se haïssent tous, mais je veux dire ils ont tous le lien d'unité pour détruire le monde. Au moins depuis 1968, ils se sont tous unis. Donc, quel que soit le nom qu'ils portent, témoins de Jéhovah, Scientologie, Rosicruciens, franc-maçonnerie, ils ont tous un pacte avec leur sang, quel que soit leur qu'ils aillent à la messe ou qu'ils n'y aillent pas, ils ont quand même l'objectif de détruire l'Église catholique en priorité, mais aussi les autres, aussi l'Église protestante, aussi l'Église orthodoxe, aussi voilà. Donc c'est l'ennemi qui les guide, hein, comme a dit le Christ, passe derrière moi, ce n'est pas vraiment toi qui parles, mais pour éviter, on peut tout à fait éviter ce mal-là dans le monde en décidant de vivre en vraie amitié avec les personnes qui nous plaisent. Voilà. Une vraie amitié parce que leur moyen à eux, c'est de vous voiler la face, que vous ne vous rendez pas compte qu'ils mènent une double vie, donc qu'ils vous mentent. Vous savez, petit mensonge veut dire grand mensonge, il ne faut pas banaliser le mensonge, surtout en couple. Que ce soit sur l'argent, que ce soit sur la famille, que ce soit sur le passé. La confiance demande qu'il y ait la vérité dès le départ et tout le temps. Et il ne faut pas choisir la naïveté et ce sera beaucoup plus grave ensuite. Donc, pour vous voiler la face, ils vont choisir d'avoir au moins un ou plusieurs rapports avec vous. Et étant donné qu'ils font de la magie, ils peuvent mettre à mort l'enfant qu'ils vont concevoir avec vous. Donc, c'est triste, c'est vrai. Les femmes et les hommes qui sont mariés à ces gens-là perdent un enfant par mois. C'est assez triste, c'est vrai. Mais comprenez bien que toutes les contraceptions provoquent des avortements, sauf le préservatif. Mais ne vous dites pas, on va vivre la sexualité et puis on va pas perdre d'enfants parce qu'on met le préservatif. Et puis de toute façon... je suis assez grand pour discerner qui c'est qui est bon pour moi. Ne jouez pas avec ces choses-là parce que c'est quand même des gens qui veulent vous détruire. Hein. Il faut les bénir, il faut leur pardonner, mais ne construisez pas votre vie avec quelqu'un comme ça. Donc vu qu'ils ne vous le diront pas en face à face, il y a tout à fait le moyen d'éviter ça. Il suffit de choisir de vivre en parfaite amitié pendant au moins 3 ans et en priant beaucoup le rosaire, en jeûnant pour avoir le discernement. Et comprenez que la famille, Dieu veut de la famille, Dieu veut des vocations, il souhaite les deux. Et pour des vocations, il faut des enfants. Et la Sainte Vierge demande d'ailleurs qu'il y ait beaucoup d'enfants. Voilà. Et donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Et si vous êtes déjà marié et que vous souhaitez savoir ce que la Sainte Vierge me permet de comprendre pour l'éducation des enfants, pour la vie de famille, je vais vous le partager avec une grande joie. Voilà. Déjà, la Sainte Vierge demande que la maman ne travaille pas. Alors ça va en étonner beaucoup, mais oui, la Sainte Vierge demande que la maman ne travaille pas.
Elle a déjà beaucoup de travail à la maison et pour élever les enfants, c'est vrai. Mais vous comprenez, de ne pas travailler à l'extérieur. Et même si le père gagne très peu d'argent ou même presque pas. Vous savez, je me suis séparée, j'étais fiancée, on s'est séparés et j'élève donc un enfant avec quelques aides de l'État, dont je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai juste assez pour vivre. Et c'est vrai que la Sainte Vierge demande qu'il vaut mieux vivre avec peu que la maman travaille, plutôt que la maman travaille. Et c'est un choix de vie chrétienne qui est magnifique. Parce que les enfants ont besoin de la mère, ils ont besoin du père, ça c'est certain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont besoin de la mère à la maison, et que la femme, vous comprenez bien, quand elle travaille à l'extérieur et qu'elle travaille à la maison ensuite, même si le père l'aide, elle fait double travail. Parce que même si le mari aide à la vaisselle ou fait un peu la cuisine, la mère, c'est quand même elle que les enfants vont chercher conseil, vont chercher, voilà, vont beaucoup de temps avec la maman. Et le père est indispensable, ça c'est certain. Mais que le père travaille à l'extérieur et que la maman soit à la maison, c'est la volonté de la Sainte Vierge. Voilà. Si le papa ne veut pas travailler, il peut y avoir une grande grâce aussi, c'est de se mettre au service des plus pauvres bénévolement. C'est-à-dire qu'un couple qui, par exemple, a, je donne un exemple, il y a des milliers de solutions, qui, par exemple, a la... Excusez-moi. Si un couple a la capacité de d'enseigner à des enfants ou à des adolescents le soutien scolaire gratuitement, c'est-à-dire que les jeunes ou les parents des jeunes en échange donnent ce qu'ils peuvent, parce qu'ils sont peut-être très pauvres aussi. C'est à la fois un échange fraternel et un donner de ces dons gratuitement aux autres. Et là, c'est l'évangile. Et là, c'est l'évangile. C'est-à-dire qu'un enseignant, il devrait pouvoir enseigner gratuitement. Un médecin, il devrait pouvoir soigner gratuitement. Ça ne veut pas dire de ne jamais demander d'argent, ça veut dire demander aux gens, donnez ce que vous pouvez. C'est vrai, il y a des gens qui vont en profiter, c'est vrai. Mais l'évangile, c'est aussi accepter qu'il y a des contrariétés, des épreuves, et confiance en la divine providence. Le curé d'Ars, il a fondé une école, il a demandé qu'elle soit entièrement gratuite. Il a entièrement compté sur Dieu. Il a dit, même pour la cantine, il y a toujours à manger. Voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle, parce que le curé d'Ars n'avait pas de salaire, il n'avait pas de quoi nourrir les enfants. Et les enseignants enseignaient gratuitement. Et les familles donnaient les dons qu'elles pouvaient. Voilà. Donc c'est vraiment l'évangile tel quel, et c'est une grande joie parce que c'est une grande confiance en la divine providence. Voilà. Moi dans ma vie, on m'a proposé le luxe, on m'a proposé le mannequinat dès l'âge de 14 ans, encore cette année, et encore de nombreuses fois dans ma vie. Vous savez, quand on vous propose un plateau en or et qu'on vous dit tu n'as rien à faire, on a juste à te maquiller, te mettre une robe, il y a une grande tentation quand même, et j'ai toujours volontairement refusé ça. J'ai toujours volontairement refusé ça parce que c'est un monde de superficialité, un monde où la femme se vend, même si c'est pour porter des robes, c'est vendre une image. Je suis totalement contre cette idée-là. Et l'évangile aussi. Et l'évangile aussi, c'est pour notre bien. Vous savez, la Sainte Vierge, c'est une maman. Marthe Robin disait, elle est plus mère que reine. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Vous savez, moi je veillais le soir en prière, et la Sainte Vierge a vu que j'étais fatiguée, très fatiguée. Et elle a donné le message, veillez sur les prêtres, priez pour eux, mais
ne veille plus en prière pendant quelque temps. Et c'est une maman. C'est une maman. Elle voit qu'on est fatigué. Elle demande qu'on ne soit pas paresseux. Donc, mis à part le dimanche, où Dieu demande que l'on se repose 8h ou 8h30 ou 9h, de ne pas se lever plus tard que 7h30, 8h le matin. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que c'est vrai que si par exemple on est trop fatigué, qu'on a des douleurs de dos, il vaut mieux se coucher tôt. Voilà. C'est tout simple. Et même si on ne s'endort pas parce qu'on est du soir, être allongé, c'est être gentil avec soi, c'est bon pour l'humilité. C'est reconnaître que quand on porte des choses lourdes souvent, qu'on assume beaucoup de choses seul, il faut aussi se reposer le soir. Et c'est une maman de dire à ses enfants, tu es fatigué, repose-toi. Voilà, c'est beau. Et donc, les messages s'adressent à moi. Je n'en avais... Au début, je me disais, c'est bizarre, ça ressemble beaucoup à ma vie, mais c'est au monde entier. Donc, Dieu me fait la grâce que ce soit aussi pour moi et pour le monde entier. J'ai pensé ça pendant au moins du début de l'année scolaire 2012 jusqu'à février, où j'ai revu une personne qui m'a fait croire à une conversion qui ne l'était pas. Et je suis tombée dans le panneau, ce qui arrive à beaucoup de monde. Et la Sainte Vierge a donné le message de « Je vous apprendrai à aimer l'ennemi, à pardonner, à vivre selon mon Fils. » Et justement, ce jour-là, je demandais le discernement. Et je vois que la Sainte Vierge avait donné ce message le jour même où j'avais revu la personne. Voilà, le 2 février. Donc c'est une immense grâce. Oui, cette personne est encore dans l'ennemi de l'Église, mais a beaucoup bénir, a juste se tenir à distance. Et voilà, je remercie la Sainte Vierge de m'avoir fait un si beau cadeau. Je remercie Dieu. Et vous savez, j'aimerais vous dire que quand on remercie la Sainte Vierge, on a immédiatement la pensée de remercier Dieu. De remercier Dieu. Dès qu'on s'adresse à la Sainte Vierge, elle nous tend vers Dieu. Elle nous amène à Dieu immédiatement. Et cela à Medjugorje. Ça, c'est une grande preuve. Vous savez, moi j'ai toujours prié la Sainte Vierge. J'ai toujours prié Dieu par le chapelet et le rosaire. Et je peux vous affirmer que à Medjugorje, c'est la Sainte Vierge Marie. Avec tout son amour, avec toute sa bonté, avec toute sa patience. Et c'est vrai, elle m'apprend le chemin de la sainteté. Et j'ai eu une grande joie aussi. Donc il y a le livre Parole du ciel, message de Medjugorje de Cyril Auboineau, que je vous recommande parce qu'il y a tous les messages pour avancer sur le chemin de la sainteté. Et il y a aussi les livres que j'ai achetés il y a quelque temps, de Medjugorje, le triomphe du cœur, les années 90, de Sœur Emmanuelle Maillard, M-A-I-2-L-A-R-D. Et c'est là que j'ai découvert que la Sainte Vierge apparaît tous les jours à 18h40. Et moi, je croyais qu'elle apparaissait aux personnes. Donc, elle apparaît en tant que personne vivante et vraie tous les jours. Je pensais que c'était le 2 et le 25 de chaque mois. Et c'est tous les jours à 18h40. Et en hiver, cela correspond à 17h40. Voilà. Donc, c'est une grande joie. Moi, je lisais le message quotidien et je croyais... Dans ma prière, je croyais que c'était un groupe de prière au Saint-Esprit qui le choisissait ensuite, après avoir beaucoup prié, un message dans le livre, ce qui aurait été possible. Mais ce n'est pas ça. C'est la Sainte Vierge. Et puis je me disais, vraiment, c'est fabuleux, ça correspond tellement à ma vie des fois. Oh là là, quelle grâce. En fait, c'est... Voilà, donc... j'aimerais donc vous dire que pour l'éducation des enfants, la Sainte Vierge, je l'ai priée vraiment un jour, j'ai supplié qu'elle me montre. Elle m'a expliqué que c'est un péché. Quand la Sainte Vierge parle de péché, c'est parce que j'élève la voix.
Voilà, un enfant désobéit sans arrêt, un enfant se met dans des risques, on le laisse jouer tranquille et puis on se retourne juste pour voir et on voit qu'il a les doigts dans la prise, on voit qu'il joue avec les morceaux de verre d'un cadre qui vient de se casser, on n'a pas entendu. Et la Sainte Vierge demande qu'on n'élève jamais la voix, de ne jamais céder au caprice. Un enfant pleure, c'est très bien pour l'éducation des enfants, je suis très heureuse de pouvoir témoigner de ça. Un enfant pleure, le mettre dans un coin de la pièce, le laisser pleurer. Et attendre que ça finisse. Et ne pas crier, ne pas élever la voix, ne pas être sévère. Être sévère dans le sens où on l'éloigne de la table, mais ne pas être sévère dans le sens d'élever la voix. Ni le père, ni la mère. C'est un péché contre l'amour de Dieu, et c'est aussi pour la construction de l'enfant de comprendre que c'est ça qui est important. Même si on ne crie pas, je veux dire, élever un peu la voix, c'est un péché. Voilà. Se fâcher, c'est un péché. Alors c'est de la sainteté d'élever un enfant sans jamais se fâcher. Mais la sainteté, Dieu est là pour nous. Sainte Thérèse a dit, soyez vous-même ma sainteté, Jésus-Christ. Voilà, que Jésus soit lui-même notre sainteté. Parce que c'est important pour un enfant qui comprenne que on le met au coin, enfin on le met dans un coin de la pièce en attendant qu'il se calme. Et dès qu'il s'est calmé, le remettre tout de suite, lui montrer que c'est bien qu'il ait fait un effort. Ça va l'encourager à faire des efforts. Voilà. Et ne jamais céder, ne pas donner des jouets ou donner quelque chose parce qu'il pleure pour qu'il arrête de pleurer plus vite. Ne surtout pas faire ça. Surtout pas. Ne jamais céder au caprice. Il pleure ou il demande à manger en pleurant, ne pas attendre, ne pas lui donner à manger tant qu'il pleure. Dès qu'il a passé un an et demi, il sait dire maman, il sait dire au moins un mot. Et s'il choune, s'il pleure, s'il geint, pour avoir à manger, ne pas céder. Voilà. Mais c'est aussi une grande grâce que la Sainte Vierge nous donne, et c'est dans son amour qu'elle nous montre ça. Voilà. Et vous savez, à propos de l'argent, pour la divine providence, il m'est arrivé un grand miracle. J'aimerais vous en faire part, parce que c'est une grande joie. J'avais le défaut de bien aimer manger certaines choses. Et voilà. En fait, j'ai toujours aimé beaucoup partager ce que j'avais, même si j'avais pas grand-chose de nourriture. Et la Sainte Vierge m'a confirmé que la meilleure évangélisation aujourd'hui, c'est de faire connaître ces messages de Medjugorje, de San Damiano à tous, avec la médaille miraculeuse, les mouchoirs de San Damiano, et de donner à manger. Et de donner à manger de l'eau. On devrait réserver au moins 1 heure par semaine pour notre salut, pour nourrir le Christ en fait, 1 heure par semaine à nourrir les pauvres. Et si possible, plus. Mais voilà. Pour nourrir ceux qui ont faim et ceux qui ont soif, pour visiter ceux qui sont à l'hôpital, pour envoyer des cartes et des petits colis de nourriture et de choses amusantes, un peu pour les détourner de leur malheur, aux prisonniers. Vous savez, les prisonniers, ils n'ont que les rats qui les visitent. Ils n'ont aucun être humain. C'est terrible. C'est terrible. Oui, ils ont fait des choses, ils ne seraient pas là sinon, mais comprenez que c'est des êtres humains. Et le Christ a dit, tu ne m'as pas visité quand j'étais en prison, tu ne m'as pas nourri quand j'avais faim, et tu es allé à la messe et tu n'es pas dans la sainteté complètement. Tu n'es pas dans l'évangile à fond. Alors allez-y à fond. Voilà. Alors continuez d'aller à la messe tous les jours si possible, à beaucoup prier le rosaire, et voilà. Donc la Sainte Vierge m'a vraiment montré que faire confiance au Très-Haut, c'est-à-dire on a des dons, que ce soit l'enseignement, soigner les autres, s'occuper des personnes âgées, il y a des tas de métiers qui existent,
construire des maisons, on a besoin de tout le monde. On a besoin des ouvriers qui construisent des maisons, on a besoin des personnes qui font du pain, on a besoin des personnes qui font la cuisine, on a besoin des personnes qui soignent, on a besoin des personnes qui sont aides-soignants, on a besoin aussi des personnes qui enseignent, on a besoin de tous les métiers. Tous les métiers sont beaux, tous les métiers sont nobles. On en a besoin de tout le monde. Et la Sainte Vierge me montre qu'il faut avoir confiance en la divine providence. C'est-à-dire que je suis allée dans une grande ville pour nourrir ceux qui ont faim, et j'avais pas beaucoup de nourriture. Et j'ai acheté un paquet de biscuits, pas très cher, et il n'y avait que 10 biscuits. Alors j'ai dit à Dieu, je ne veux pas faire le péché de gourmandise, j'en mange seulement 2, et j'aimerais que je pouvoir en donner à beaucoup de monde. Il n'y en a pas beaucoup, mais je te fais confiance, et voilà. Et en fait, j'ai rencontré beaucoup de monde qui avait faim. Et quand on me dit, chez moi, il n'y a personne qui a faim, eh ben, je vous encourage à aller dans d'autres villes des environs, parce que vous en verrez beaucoup des personnes qui ont faim. Voilà. Tous les villages ne sont peut-être pas remplis de personnes qui mendient, je ne sais absolument pas. Mais je vous encourage vraiment à aller dans les autres villes, parce que c'est très important. Et donc, à chaque fois que je voyais une personne, je donnais 3 biscuits. Puis, toute l'après-midi, j'en ai vu. Au bout d'un moment, j'ai vu au moins 10 personnes, 15 personnes. En fait, j'ai donné 40 biscuits. Enfin, des petits biscuits gâteaux, vous savez, qui nourrissent un peu quand même. J'ai donné 40 biscuits gâteaux dans l'après-midi. Et plus je mettais la main dans le sac pour piocher, pour en donner, plus il y en avait. À chaque fois, je me disais, mais c'est bizarre quand même qu'il y en ait autant. J'en ai acheté qu'il n'y en avait que 10 au départ. C'est fabuleux, c'est la divine providence qui veut nous encourager à nourrir ceux qui ont faim et nous combler pour ça. Si j'avais tout mangé toute seule, ça aurait été un péché de gourmandise, et il y aurait des personnes qui m'ont pas mangé depuis 1 semaine, depuis 3 semaines. Il fait 35 degrés à l'ombre, et elles n'auraient pas pu profiter de ça. Donc c'est pour vous dire, un dimanche à la messe, je vois que je n'ai que 2 € dans mon portefeuille, je les donne, en disant Dieu, c'est pour toi. Je ne peux pas donner plus, c'est pour toi. Et je n'avais pas plus dans mon portefeuille. Et le lundi matin, je range mes affaires dans mon sac, je vois qu'il n'y a rien de spécial. Le lundi soir, je n'y attendais absolument pas, j'ouvre mon sac pour prendre quelque chose, et je vois, bien en évidence, vous l'avez deviné, une pièce de 2 €. Alors, c'est pas de la magie, c'est pas je m'assois chez moi sur mon canapé et Dieu va mettre des biscuits et des pièces de 2 € dans mon sac. C'est pas ça du tout. Je travaille à élever un enfant, je fais des études pour construire ma vie, mais pour pouvoir peut-être être au service des autres gratuitement s'il le faut que j'enseigne gratuitement plus tard. Mais voilà, il faut développer ses dons, les mettre au service des autres gratuitement, ne pas rien faire. Mais c'est pour vous dire, Dieu est tout puissant. C'est exactement les mêmes biscuits, et c'est des biscuits gâteaux hyper compliqués, une spécialité de la ville, des petits caramels, des petites choses très très complexes. Hein. C'est un artisan qui faisait ça. Enfin bon. Et Dieu a donné exactement les mêmes à profusion dans mon sac. Plus j'en donnais à ceux qui avaient faim, plus il y en avait. Jusqu'à 40 biscuits. Et le soir, quand j'ai repris les transports pour rentrer chez moi, je m'assois, et je pose mes affaires, et je me dis, bon là quand même, mon Dieu, t'étais tellement dans l'abondance, je crois qu'il n'y en a plus. Là, je crois qu'il n'y en a plus. Je remercie d'avoir pu donner à manger à toutes ces personnes-là. Même moi, j'ai pu en prendre 2 au départ. Et dans le sac, je regarde, il y avait encore 2. J'avais plus personne à qui en donner, là, vraiment. Il y avait juste encore 2 pour moi. Voilà. Vous voyez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Le péché, ça nous amène dans les ténèbres, ça nous amène dans des choses pas bonnes pour nous. Quand Dieu veut nous purifier de tout péché, c'est parce qu'il veut nous voir briller comme un soleil pour ramener des gens dans la lumière, pour ramener des personnes
sur le chemin de la vie. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que cela va vous encourager à choisir la sainteté, que vous comprenez bien l'amour de Dieu et que dans vos familles, que vous soyez jeunes, célibataires, mariés ou âgés, personnes âgées, je prie de tout mon cœur pour vous, pour que vous compreniez que la sainteté, c'est une grande joie, qu'à Medjugorje, c'est la Sainte Vierge, qu'elle me parle à moi directement. Je suis désolée de prendre cette place-là, je ne l'ai pas dit, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, je veux témoigner de cet amour-là de Dieu. Voilà. Et je vous encourage vraiment à choisir la sainteté tout de suite, avec les messages de Medjugorje, avec la prière du rosaire et la lecture de la Bible chaque jour, la confession tous les mois. N'oubliez pas que la confession, ça efface vos péchés pour toujours. Le jour de votre passage devant Dieu, vous verrez un grand tableau, il y aura vos bonnes actions, vos péchés. Et si vous vous confessez, le péché est effacé pour toujours. Et Dieu, par-dessus le marché, il va vous offrir la guérison intérieure. Voilà. Donc non seulement vous n'aurez plus le péché dans votre âme après la confession, mais avec la prière, il va vous guérir intérieurement. Votre mémoire, votre passé, toutes vos douleurs, tout sera fini. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'encouragement et toutes mes prières pour vous de tout mon cœur. Merci, au revoir.